pour Justine Brezaz-Boucher, dont on vous a beaucoup parlé dans l'avant-course, s'élance pour la première course féminine ici à Oberhof cette semaine. Ça commence à s'emballer dans cette course avec le départ de Dorothée Avireur et ce dossard 39. Juste après, il y aura Tendrevold. Et juste après, avec le 41, Thierry Lecoff. Ça, c'est pour la zone de départ. Sur le pas de tir, Anaïs Chevalier-Boucher va-t-elle parvenir à faire un sans faute? Oui, le 5 sur 5 pour débuter. Elle a de l'avance, elle va ressortir en tête, la Française. Ouais, c'est super ça pour Anaïs. Elle va bien rentrer dans sa course. On va lui annoncer qu'elle est en tête. Elle va avoir en plus pas mal d'avance, hein, vous le voyez. Justine Brezaz-Boucher vient de s'allonger sur le pas de tir, on la retrouve à l'image. Et donc pour l'instant la belle opération, hein, c'est Schweiger, l'Autrichienne, avec son 10 sur 10, Hammerschmidt avec son 10 sur 10, elles sont toutes les deux, première et deuxième à la sortie du tir debout. Voilà, et on a justement les temps du tir de Chloé, 1 minute 07 sur son tir debout, c'est quasiment comme si elle avait fait 3 fautes en termes de temps de tir. Après il y avait peut-être des rafales, c'est tout bon en tout cas pour Justine. Deux Françaises sont bien rentrées là dans leur course. Et donc ce sera un coup raté, mais un coup raté qui n'aura pas d'influence sur les prochaines courses du week-end. La prochaine fois qu'on pourrait retrouver Julia Simon, ce sera samedi à partir de 13h30 pour le relais féminin. Demain, 13h30 aussi, ce sera le relais masculin. Dorothée Avireur, elle aussi, rentre bien dans sa course avec ce 5 sur 5 qui va lui permettre de se placer. Et on revient, je pense, avec Anaïs sur le pas de tir. Si Tendrevold est là, vous vous rappelez tout à l'heure, elles se sont fait doubler. Donc ça veut dire, regardez, à droite, il y a le tir debout d'Anaïs. Si elle met cette dernière balle, elle peut jouer la victoire. Malheureusement, elle sera dehors. Il y aura un tour à faire en compagnie de Royseland. Elles vont rester ensemble toutes les deux. Elles vont s'arracher dans le dernier tour. Pendant ce temps-là, il y avait également Julia qui terminait son tir. On n'a pas vu au niveau des dadas. Si, il y avait un tour également. Elles vont se retrouver à 3. Ça pourra leur permettre d'aller vite dans le dernier tour. Thierry Lecoff, elle arrive. On va regarder hein, le temps d'Anaïs lorsqu'elle sortira de ce pas de tir. C'est vrai qu'on a été surpris hein, de ne pas les avoir comme ça en plein écran. Un sans faute pour Thierry Lecoff qui va lui permettre de ressortir en tête, sans doute devant Anaïs Chevalier-Boucher qui était pour l'instant première à la sortie de ce premier tir. Mais on a donc vu la Française aller sur la note pénalité et elle est en train de ressortir et elle est toujours en tête. C'est elle la première, Anaïs Chevalier-Boucher, à la sortie du deuxième tour malgré cette note pénalité. Et oui, mais regardez ce match qu'il va y avoir. Thierry Lecoff va pouvoir profiter elle aussi de ce beau trio qui vient de ressortir à l'instant. Justine Brezaz-Boucher pourrait ressortir en tête du deuxième tir en cas de sans faute. Et oui, effectivement, elle pourrait prendre la tête, mais il va falloir aller réussir à blanchir ses 5 cibles. Si elle commet une erreur, ce sera à peu près les mêmes temps que ceux d'Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, il est là, oui. Le premier 10 sur 10 de la saison pour Justine Brezaz-Boucher qui n'était pour l'instant jamais parvenue à cette performance depuis le Grand Bornand, depuis 2019 où elle avait signé son dernier podium. Peut-être est-ce prémonitoire. Alors que Justine, pourquoi pas y croire hein, à la victoire du jour. Ça va dépendre en grande partie du résultat de Thierry Lecoff sur son tir debout. On surveillera ensuite quelques athlètes, mais on sent qu'il y a vraiment de la place là pour les Françaises pour être sur le podium du jour. Anaïs va lui passer devant. Il y aura ensuite Lisa Teresa Hauser qui jouera elle aussi. 23 biathlètes ont franchi cette ligne d'arrivée. C'est donc une Française qui est en tête. Anaïs Chevalier-Boucher avec son 9 sur 10 aujourd'hui. Elle a 17 secondes d'avance sur Marthe Holzboe-Royseland. Le 10 sur 10, le plein pour Dorothée Avireur. Elle est là. Thierry Lecoff, le dossard 40 et le dossard 41 sont actuellement sur le pas de tir. La réalisation qui s'emballe. Nous, on a sur nos datas, il y a bien une erreur pour Thierry Lecoff pour l'instant. Une seule pour Tendrevold qui va sur son note pénalité. Et une seule donc pour Thierry Lecoff qui elle aussi va devoir faire ses 150 mètres supplémentaires. Allez, il faut vraiment s'arracher dans ce dernier tour, il faut tenir. Elle a la Suissesse avec elle, Justine pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour l'instant, c'est toujours Lisa Teresa Hauser hein, qui est en tête. Elle est passée en tête, effectivement, Lisa Teresa Hauser. Dans le dernier tour, elle a repris du temps à Justine. Attention à l'Autrichienne, hein. L'Autrichienne skie extrêmement vite. Justine Brezaz-Boucher dans cette dernière ligne droite pour peut-être aller chercher le premier podium de cette saison pour la Française qui va avoir de l'avance, mais une faible avance sur Anaïs Chevalier-Boucher, seulement
4 secondes. Anaïs Chevalier-Boucher qui a attendu Justine. Elles sont toutes les deux dans l'air d'arrivée. Pour l'instant, elles sont toutes les deux aux 2 premières places. Mais elle aussi, vous le voyez, a toujours de l'avance. Dorothea Virer va jouer la victoire jusqu'à la fin de cette course. Elle est toujours en tête. Ouais, elle est en tête, elle est forte, Thierry Lecoff. Elle va reprendre des points encore au classement général sur sa compatriote adversaire Royce Holland. Alors elle est très copine avec Tendrevold, donc forcément elle a dû peut-être repérer qu'il y avait eu un problème pour sa copine. J'espère que ça ne va pas l'affecter sur cette fin de course. Dorothea Virer, elle le joue là, son podium dans cette dernière ligne droite. Il faut être capable de terminer devant Lisa Teresa Hauser ou devant Justine Brezaz, car on le sait, derrière, c'est Lecoff qui prendra la tête normalement. Un 3e podium cette saison peut-être pour Dorothea Virer après la victoire initiale sur l'individuel, après un podium sur la Mass Start. On la voit peu cette saison, elle qui est la détentrice du gros globe de cristal, mais elle est meilleure aujourd'hui que celles qui sont déjà arrivées dans l'attente de Thierry Lecoff. Elle s'assure ce podium, donc c'était l'objectif, hein, Alexis, vous le disiez, eh bien elle est devant. Ça y est, elle est là, la première vraie belle course de référence de cette saison pour Dorothea Virer. On est sur un sprint, elle va prendre la première place provisoire. Alors bien sûr, on va attendre l'arrivée de Thierry Lecoff qui va lui passer devant normalement. Un temps de ski intéressant, 9e temps de ski à 33 secondes aujourd'hui pour Dorothea Virer, l'italienne. Donc c'est tout bon, ça y est, elle se relance. On va arriver dans pas longtemps en mondiaux. Elle pourrait être bien présente, Dorothea Virer, alors que Thierry Lecoff va se présenter sur cette ligne finale. On est à moins d'un mois des mondiaux, Alexis, à partir du 10 février. Dispositif exceptionnel, on sera à Pokljuka en Slovénie. Peut-être que cette fille à l'image brillera aujourd'hui. La victoire lui semble promise, elle est la plus rapide. Et malgré ce 9 sur 10, alors que Virer et Hauser, elles sont bien à 10 sur 10, tout comme Justine Brezaz-Boucher. Thierry Lecoff, une erreur. Et pourtant, c'est toujours elle la plus forte. 9 secondes d'avance sur l'italienne. Para acá,